Chanteuse célèbre des années 80 et 90, Patricia Cass a su imposer sa voix pour se hisser parmi les grands noms de la musique. Durant plusieurs années, elle a enchaîné les titres et les albums, augmentant de plus en plus sa popularité. À partir des années 2000, l'interprète de Mademoiselle chante le blues a commencé à se faire plus discrète. Découvrez ce qu'elle est devenue. Zoom sur Patricia Cass. Née le 5 décembre 1966 à Forbach en Lorraine, Patricia Cass est issue d'une famille de 7 enfants. Elle a, depuis son plus jeune âge, apprécié chanter. Encouragée par ses parents, Patricia chantait à presque toutes les kermesses et fêtes locales. C'est à l'âge de 13 ans qu'elle remporte son premier concours. Et pendant quasiment toute son adolescence, elle s'est produite tous les samedis soirs dans un cabaret de la ville voisine de Sarrebruck. Patricia a arrêté l'école à 14 ans. Voulant vivre de sa passion, c'est-à-dire la musique, elle a dû énormément travailler. Sa carrière a pris un tournant après sa rencontre avec le compositeur et producteur François Bernheim. C'est ce dernier qui lui a présenté Didier Barbelivien, l'homme qui a écrit son premier morceau Mademoiselle chante le blues. S'ensuit un premier album. Intitulé Mademoiselle chante, le disque connaît un franc succès auprès du public. La chanteuse n'a alors que 22 ans et remporte la victoire de la musique de la révélation de l'année. Au sommet de sa popularité, Patricia sort 2 autres albums, Scène de vie en 1990 et Je te dis vous en 1993. Et 2 ans plus tard, elle rafle plusieurs prix aux victoires de la musique, notamment, le prix Femme en Or, la meilleure vente d'albums à l'étranger ainsi que l'Earl Music Award de l'artiste française de l'année. Véritable phénomène musical, Patricia collabore avec les plus grands. Pour en citer que 2, Jean-Jacques Goldman pour son album Dans ma chair et Pascal Obispo pour l'album Le mot de passe. En 2002, la chanteuse sort Piano Bar. Malheureusement, le succès est moindre par rapport à ses précédents projets. La même année, elle passe devant la caméra sous la supervision de Claude Lelouch pour tourner dans le film Ladies. Ce qu'elle est devenue durant plusieurs années, Patricia Cass a enchaîné les titres et a imposé sa voix extraordinaire non seulement sur les ondes radio, mais aussi sur les plateaux de télévision. Pourtant, à partir des années 2000, l'artiste s'est faite un peu plus discrète. Après avoir défendu la France à l'Eurovision, elle est partie présenter 2 spectacles, Cabaret et Piaf. Puis en 2016, elle a sorti un nouvel opus, et ce, après 13 ans d'absence. Je ne me suis mis aucun interdit. L'inceste, le traumatisme des femmes battues, les amours perdus, les thèmes évoqués sont durs mais ces textes montrent aussi qu'il y a toujours une porte de sortie, a-t-elle déclaré lors d'une interview pour promouvoir son disque. À noter que la chanteuse devait signer son grand retour en 2020 avec un nouvel album. Mais le projet a dû être repoussé à cause de la pandémie de coronavirus. Je devais commencer à enregistrer le disque fin mars mais à cause du coronavirus, j'ai dû reporter les sessions d'abord en juin et maintenant jusqu'en septembre, a-t-elle expliqué en mars 2020. La sortie de son opus devait aussi être suivie d'une tournée dans toute la France. Heureusement, ses fans devront se montrer patients car Patricia a été obligée de repousser ses concerts à 2022. Patricia Cass ne peut plus enfanter. Patricia Cass n'a jamais eu d'enfant. Au début, elle ne souhaitait pas en avoir, et désormais, elle ne peut plus.
Lors d'une interview, la chanteuse s'est confiée à ce propos. Découvrez pourquoi elle ne peut plus devenir maman. Chanteuse Patricia Cass. Photo, Getty Images.